Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on est le 11 juin. On va voir aujourd'hui quelles sont les énergies pour aujourd'hui et pour les jours à venir. Et pour cela, il y a deux choix. Le premier choix et le deuxième choix. Et après, je rajouterai des cartes, évidemment. 1, 2. Donc c'est parti. Je vais le mettre de côté pour le choix numéro 1. Alors pour commencer, on a le pingouin. C'est l'authenticité, être authentique. Faites appel à votre tribu en cas de besoin. La famille vous donne de la force lorsque vous faites face à la tempête. Aimez votre unicité. Vous êtes plein de surprises. Libérez-vous des attentes des autres. Soyez simplement vous-même. Très bon message. Qu'avons-nous? Eh bien ici on a la carte de l'été avec l'ermite renversé. Si on n'est pas encore en été, on est bientôt en été, c'est le 21 juin. On nous dit qu'avec l'ermite, là, on a peur de tout, on se sent mis à l'écart, on est insatisfait, on n'a pas trop la forme, on se sent mal aimé, on se laisse dépasser par nos émotions, votre sensibilité est vraiment accrue, vous êtes ronchon. Là, on nous parle, vous êtes prêts. C'est le moment de faire face aux hypocrites, à la fausseté. Alors peut-être que vous vous isolez exprès pour faire face justement aux hypocrites, à cette fausseté du monde, peut-être. On va voir. En tout cas, en centre de tirage, on a l'ermite. Mais on a le pingouin. Vous pouvez vous rapprocher des gens qui vous entourent, que vous aimez. Donc ça peut être la période d'été, donc 21 juin, aux alentours du 21 juin, ou une période de 3 mois. Ok ? Là, vous avez peut-être... vous voulez éviter peut-être le conflit. Mais j'ai l'impression quand même qu'il est inévitable, ce conflit. Le réconfort, ouais. Vous avez besoin de réconfort parce que vous avez peur de quelque chose. Vous vous sentez rejeté. Attention aux belles paroles. Hein. Quelqu'un qui vous réconforte, mais c'est faux. Le vent souffle, le changement arrive. Il y a un désir de changement ici. Un homme. La joie. Vous n'avez plus envie qu'on vous brosse dans le sens du poil. Il y a peut-être un homme qui vous rend heureux, ou c'est peut-être vous, messieurs, qui avez envie de retrouver peut-être votre joie, ouais, vous avez peut-être envie de remettre de la joie, du rire, du bonheur dans votre vie. En tout cas, là, il y a un désir de changement, ça c'est sûr. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Là, on me dit, arrête de te plaindre et tape du poing sur la table. Oui, c'est sûr, si vous voulez un changement, le calme avant la tempête. Le calme avant la tempête. Donc là, vous prenez du recul. Avant peut-être de faire face aux hypocrites, de mettre fin à cette hypocrisie. Il y a peut-être quelqu'un là, vous vous êtes peut-être épanché auprès de quelqu'un, et ce quelqu'un peut-être a été raconté ce que vous aviez raconté vous, en pensant trouver du réconfort. Le changement est là, donc c'est sûr
que quand il y a le calme, la tempête remue tout. C'est ça, hein. On peut me dire aussi que vous vous êtes confié à quelqu'un sur une relation avec quelqu'un d'autre. Et que cette personne-là a été rapportée ça. Donc ça ne vous plaît pas forcément, c'est normal. Ouais, le téléphone. Il y aura d'abord une conversation téléphonique d'abord. Et ensuite, peut-être un face-à-face. Et peut-être après un face-à-face. En tout cas, une explication par téléphone, ça c'est sûr. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Vous vous êtes senti trahi. Ah, le nid, au niveau familial du cocon, vous avez eu besoin de vous retrouver dans votre cocon, près des vôtres. Vous avez fait un retour aux sources. Ouais. Vous avez retrouvé des gens que vous aimiez. Vous avez retrouvé des gens que vous aimiez. Ça fait peut-être un moment que vous ne les aviez pas vus, peut-être parce que vous n'habitez pas à côté. Peut-être. En tout cas, on vous dit ici, c'est le moment. Fais face. Affronte. Tu es prêt. Ce retour aux sources vous a redonné de l'énergie. Là, on parle d'une personne très proche de vous. Qui est tolérant, pacifique. Qui vous a peut-être donné des bons conseils, peut-être. Le désir. La fierté. Une personne brune. Et la rivale. Ah. Ça, c'est la personne qui a été rapportée. C'est peut-être une amie. Vous vous êtes penché un peu sur une amie et elle a été raconter ça et elle en est fière. Elle manque d'empathie. Ce n'est pas une amie du coup. Hein. C'est quelqu'un d'immature. Elle a fait des efforts, mais ça ne dure pas dans le temps. C'est quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous êtes peut-être blonde. Il y a plusieurs personnes. Hein. Des personnes toxiques. Vous avez espéré que vous pouviez leur faire confiance et finalement non. Il y a de la jalousie là quand même. Hein. Ces personnes ne sont pas... Vous avez toléré beaucoup trop de choses vis-à-vis de ces personnes. Ouais. Elles ont fait capoter quelque chose vis-à-vis de quelqu'un que vous désiriez. Quelqu'un que vous aviez peut-être envie de vous rapprocher. Peut-être par jalousie, peut-être parce que... je vois de la jalousie, moi. En tout cas, vous pouvez compter sur vos proches noyaux durs, là. Vous pouvez compter sur eux.
Verbalisez ce qui doit être dit. Et oui. Ce qui est juste est juste. Ce qui n'est pas juste n'est pas juste. Au bout d'un moment, il y a un début d'explication ici. Un début d'éclaircissement. Ouais, manque de respect, c'est ça. Ces personnes-là vous ont manqué de respect. C'est pour ça que vous vous êtes senti mal aimé, mal dans votre peau. Votre sensibilité était vraiment accrue parce que bah, la situation n'a pas l'air d'être juste. Donc la personne blonde là ressort. Est-ce vous, est-ce quelqu'un d'autre? Vous adaptez selon votre situation. En tout cas, il y a une personne là qui est fière de sa connerie. Voilà. Elle s'en fout. Ouais, surprise désagréable. Quand vous l'avez entendu, ça vous a vraiment fait mal. D'où cette ermite renversée. On comprend mieux. Mais là, il faut verbaliser. Là, il faut taper du poing sur la table. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Là, il y a la carte magique. Donc, vous allez l'emporter sur la partie. Mais là, il y a un gros tri à faire. Hein. Il y a un gros tri à faire. On vous dit que vous êtes prêts. La fausseté, l'hypocrisie, là, c'est bon. Là, ça va chambouler. Ça va être costaud. Hein. Ça va crier, ça va être de la tempête. Hein. Émotionnelle, physique, ça va être de la tempête. Après, vous aurez peut-être sûrement besoin de réconfort. Mais on vous dit que vos proches, le noyau dur est là. Soyez tolérante envers vous. Ne vous reprochez pas de vous être épanché sur quelqu'un en pensant que vous pouviez faire confiance. Ne vous en voulez pas. C'est pas à vous de regretter quelque chose. Pas du tout. C'est aux personnes qui vous ont trahi de se remettre en question. Ok. Ça, c'était pour le message numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce. Vous pouvez également vous abonner et regarder mes autres vidéos. Vous allez dans la playlist et vous voyez tout ce qu'il y a comme chapitre. Il y a plein de choses. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Alors, ici, tac, tac. Je ramasse mon petit souffle ici. Hop. Le choix numéro 2. Alors, choix numéro 2. On parle de quoi? Oh, de renaissance, le papillon. Vous pouvez vous réinventer, ouvrez-vous aux récompenses du changement. Vous avez l'éclat à partager avec le monde. Aimez chaque partie de votre voyage. Hop, petit réglage. C'est un super beau message, ça. Je vais le mettre où? Ici. Ensuite, nous avons quoi? L'enrichissement. Et une conversation enrichissante ou une conversation avec un banquier, avec quelqu'un qui gère les finances. Ah, ici, j'avais 3 cartes. Là, je n'ai pas vu que j'avais 3 cartes. Bon. Tac. Nous avons quoi? Nous avons le fou renversé. Nous avons l'as d'épée avec la lune renversée. Et B. Il y a quelque chose où on est fermé. Vous êtes fermé sur une idée, sur une idée, ouais. Vous êtes dépensier, dépensière. Vous êtes inactive physiquement. Vous n'êtes pas en forme. Vous êtes fatigué en permanence. Vous avez des idées noires, vous êtes blessé. Vous avez une carapace difficile à percer. Vous dépensez pour vous
pour combler vos émotions. On vous dit avec l'As d'épée, là, que vous avez une volonté puissante, que vous pouvez prendre en main votre destin, que vous êtes quelqu'un qui est éblouissante. Vous pouvez arriver à faire tout ce que vous voulez grâce à votre mental. Mais en ce moment, il y a quelque chose là qui est affaibli. Pourtant, on vous dit, vous pouvez vous réinventer. Ouvrez-vous aux récompenses du changement. Peut-être que vous avez traversé une période difficile, du coup, vous essayez de vous récompenser pour vous faire plaisir, pour vous chouchouter un petit peu. Là, c'est vous là qui pouvez prendre votre destin en main. Okay. Vous culpabilisez de quelque chose. Culpabiliser sur une relation, sur un contrat, un gros gain. Oui. Là, l'argent revient. Hein. Vous culpabilisez d'avoir touché une somme d'argent, peut-être, ou de bien gagner votre vie. Ou peut-être que vous avez touché peut-être un héritage. On vous dit que votre ange gardien prend soin de vous. Sur le financier, en tout cas. Et sur la filouterie. Sur les gens qui ne sont pas sincères ou qui ont envie de vous la mettre à l'envers. On vous dit de tourner le dos aussi aux gens qui n'ont rien à y faire. Voilà ce qu'on me dit. Là, sur une période de 3 mois. On vous dit de ne pas culpabiliser si vous vivez des choses super. Si les autres personnes ne vous envient ou que sais-je, ben, c'est à elles de faire ce qu'il faut pour être heureuse dans la vie. Vous, faut arrêter de culpabiliser. Vous vivez votre vie, si ça plaît, tant mieux, si ça plaît pas, ben tant pis. Vous n'avez pas à vous justifier du qu'en dira-t-on et des autres. Ben... Là, il y a quelque chose quand même qui... Il y a un début de cancan, là, vous voyez? Ça commence à parler sur vous. Gna, 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 gna. Ça a l'air de vous toucher. Là, il y a l'invitation. Le rendez-vous. On sort. Ouais, on vous dit de sortir de chez vous. Arrêtez de broyer du noir. Arrêtez de vous morfondre sur vous-même. Une blessure d'enfance. Là, il y a une blessure d'enfance qui est ravivée. Vous ne faites pas confiance aux gens facilement. Vous vous méfiez quand on vous parle. Vous ne croyez pas de suite les gens. Une blessure... Il y a un décès de quelqu'un là qui vous a mis dans une grande dépression. Est-ce que vous avez perdu quelqu'un qui vous a ravivé des blessures? Vous avez perdu quelqu'un, il y a peut-être eu un héritage, une somme d'argent en tout cas. Vous venez peut-être aussi de signer un contrat de travail où vous gagnez plus votre vie, mieux votre vie en tout cas. On vous dit de ne pas culpabiliser. Les jaloux, ils n'ont qu'à rester là où ils sont. La tranquillité. Voilà. Soyez tranquille dans votre esprit. La chance. C'est des belles cartes. Hein. Le caillou dans la chaussure. Ouais. Est-ce que c'est un partenaire qui vous jalouse, qui vous tire vers le bas? Est-ce que c'est vous-même qui vous tirez vers le bas? Là, il faut arrêter, hein, au bout d'un moment, de se
de se tirer vers le bas. Si vous-même n'êtes pas votre propre ami, personne ne peut être meilleur ami que vous. Il y a un couac. Là, le couac, j'ai l'impression que c'est vous. Hein. C'est vous ou quelqu'un qui vous tire vers le bas. Les jaloux, les jalouses. Mais ça parlera toujours sur vous, de toute façon. C'est ça qu'il faut vous dire. Que vous fassiez bien les choses ou pas bien les choses, il y aura toujours des mécontents. Donc, faites ce que vous avez envie de faire. Faites ce qui vous fait plaisir. Faites ce en quoi vous croyez. Ouais. Les reproches. Arrêtez de vous critiquer. Soyez bonne ou bon envers vous. Pardonnez-vous. Voilà, je ne l'ai pas fait exprès, mais pardonnez-vous. S'il y a quelque chose dans le passé qui a été... Oula, bon, il y a plein de choses là. Il y a quelque chose qui est douloureux, ça on le ressent. Mais on vous dit que vous faites des films. À la Spielberg, là. Ça tourne dans votre cerveau. On vous dit d'arrêter ça, d'accord ? Vous êtes quelqu'un de bien. Arrêtez de croire que vous êtes fautif de quelque chose. Arrêtez de vous faire des reproches à vous-même. D'accord ? Là, vous hésitez sur une proposition de travail, partenaire. Vous êtes hésitant parce que vous ne savez pas actuellement où vous en êtes. Sortez de chez vous. Sortez, allez voir du monde, allez vous balader dans la nature. Changez vos habitudes, là. Ouais. C'est comme si vous vous interdisiez quelque chose. Là, il faut arrêter d'hésiter et prendre des décisions pour vous, pour votre bien-être. Le passé, c'est le passé. Vous ne pouvez pas changer le passé. Parce que vous êtes toxique envers vous-même. Soyez victorieux du parcours que vous avez fait là. Soyez votre meilleur ami. Soyez loyal envers vous. N'attendez pas de faire une rencontre pour que la personne vous sauve. N'attendez pas un super travail qui pourrait vous sortir de la merde financière où vous êtes. C'est vous qui prenez vos propres décisions. C'est vous qui pouvez faire le premier pas en avant et l'autre suivant et ainsi de suite. Faites-vous confiance. Arrêtez d'être dans un entourage toxique qui vous tire vers le bas. Vous méritez beaucoup mieux que ça. Vous êtes une personne éclatante. Montrez, montrez votre beauté intérieure, extérieure au monde. Parce que le papillon, au début, il est chenille. La chenille, bon, il y a des belles chenilles, mais il y a d'autres, c'est pas très beau. Une fois qu'elles ont fait leur cocon, il y a un beau papillon qui apparaît. Peu importe la couleur du papillon, il sera toujours beau. Et bien vous, c'est pareil. Ouais, manque de motivation. Ouais. C'est un peu comme le four renversé et la lune renversée, là. Vous êtes crispé, vous êtes tendu, vous avez peut-être des maux de tête. Retour d'une personne. Ah. C'est le retour d'une personne qui vous tend comme ça. Parce que vous posez 36 000 questions. C'est cette personne-là qui vous replonge dans le passé, dans vos idées noires. Pourtant, ça a l'air d'être une personne agréable. Guérison. Ou c'est peut-être ce retour de personne qui va vous faire avancer, qui va vous faire guérir. Addiction, ouais. Ça peut être la dépendance affective, hein, joie de vivre. Addiction qui vous bloque votre joie de vivre. Ah, il y a ça aussi. Le cana, les médocs, l'alcool,
Il y a peut-être quelque chose là à changer radicalement. Hein, qui vous empêche d'être joyeux, joyeuse. D'où la lune renversée. Ouais, faut prendre la distance. Regardez le problème autrement. Hein. Là, il faut voir choix à faire. Ouais. Et vous hésitez. Ouais, mais ça fait tellement longtemps que je fais ça. Est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Est-ce que je vais y arriver? Je suis pas sûre. Bon, prenez confiance en vous. Stagnation. Sinon, vous allez rester, si vous... Là, il faut être clair. Au bout d'un moment, si vous voulez du bonheur, si vous voulez un changement de situation, si vous voulez un changement financier, changement de relationnel, si vous voulez que quelqu'un rentre dans votre vie, là, il y a quelque chose là qui me dit qu'il faut arrêter d'être votre propre ennemi. Si là, vous stagnez dans votre vie, c'est vous qui êtes responsable de ça. Parce que vous êtes comme le petit cochon qui se roule dans la boue, là, et si vous voulez ne plus rouler dans cette boue-là, il faut changer les choses radicalement. Déjà, commencez par sortir de chez vous. Allez vous aérer la tête, là. Si vous avez une addiction quelconque, il va falloir vous booster, vous faire aider pour pouvoir peut-être la diminuer petit à petit, parce qu'une addiction, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Ça, faut pas y croire. Hein. Ce n'est pas une question de volonté. Quand c'est une addiction, il faut vous faire aider par des spécialistes. Une addiction, ça ne s'enlève pas comme ça du jour au lendemain. Ça, c'est sûr. Mais là, il y a quelque chose dans votre tête, là, dans votre cerveau, là, qui est bloqué. Vous posez des questions, mais j'ai l'impression que c'est des questions inutiles. Ne prenez pas mal, hein, ce que je vous dis, mais... Vous avez la capacité, là, de vous réinventer, donc de refaire totalement, de changer de vie, Mais pour ça, il va falloir prendre de la distance sur le problème et faire des choix concrets. C'est ça, hein, arrêtez d'être l'imposteur de votre vie. Arrêtez de vous faire des films inutiles, de vous poser des questions inutiles. Arrêtez de culpabiliser. Arrêtez de brouiller du noir par rapport au passé. Le passé, c'est le passé. On l'enterre, le passé. Le passé, on ne peut plus le changer. Mais par contre, l'avenir et le présent, on peut le modifier et être plus heureux actuellement si vous le désirez. Le caillou dans la chaussure, ben, c'est pas compliqué. Vous délacez votre chaussure, vous enlevez votre chaussure, vous enlevez le caillou de la chaussure, vous remettez votre chaussure, comme ça, vous n'êtes plus embêté. Voilà. Il y a la chance et la tranquillité. Donc, soyez sûr que si vous commencez des changements, eh ben, ça va aller. Voilà, voilà, les amis. Vous êtes puissant, puissante. Vous êtes brillant, brillante. Il y a des choses à changer, mais il va falloir vraiment cravacher, vous mettre un coup de pied au derrière pour pouvoir y arriver. Voilà le message du jour. Là, c'est un petit peu costaud, je vous l'avoue. Mais si vous êtes tombé sur cette vidéo-là, c'est que vous avez besoin de l'entendre. Moi, je suis sans complaisance. Si j'ai quelque chose à le dire, je le dis. Je dis les messages que je reçois. Donc, si vous avez vu cette vidéo-là, c'est qu'il y avait peut-être besoin d'entendre quelque chose de précis. Voilà, voilà les amis. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Il y a plein de choses à voir. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une belle journée et à bientôt.